Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un endroit exceptionnel. Je suis monté dans la Sierra Nevada depuis Grenade. Donc c'est à peu près à 1 heure de route. C'est juste fabuleux, c'est magnifique. Les paysages, ils sont exceptionnels. J'ai jamais vu un panoramique aussi beau, aussi puissant, aussi grand, aussi silencieux. C'est juste magnifique. Je crois que j'ai vu des chèvres sauvages. Je crois que c'est des chèvres sauvages, je voudrais pas me tromper. Et elles sont pas farouches du tout. J'ai pu les approcher, c'est juste magnifique, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et ça fait tellement de bien de quitter la ville et de se retrouver dans un espace naturel aussi brut, aussi calme. Enfin, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Est-ce qu'on va voir? Là, il y a de la neige là. Je ne sais pas si on voit à travers la vidéo. Il y a des neiges éternelles qui apparemment restent là même l'été quand il fait super chaud. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'acceptation. Et vraiment, c'est un truc, c'est un sentiment qui me colle vraiment à la peau là en ce moment. En montant ici, forcément, on est obligé de se retrouver avec soi-même. On est obligé de recréer un lien de présence de qualité avec soi-même. Et je suis amené justement à me relier et à me poser les bonnes questions, à savoir ce que je fais de bien, à savoir ce que je pourrais améliorer, et puis à réaliser aussi que quelquefois, tout comme vous, tout comme toi peut-être, tu es peut-être un petit peu dur avec toi-même. Et ça joue énormément sur l'estime de soi, la manière dont on se parle. Il ne faut jamais négliger à quel point les mots ont un pouvoir, ont un poids important sur l'image que l'on a de soi. Et l'image que l'on a de soi, on se la crée soi-même en fait. Ça vient du langage que l'on s'apporte. Ça vient aussi des mots qu'on s'apporte à soi-même. Et l'image que l'on a de soi-même, finalement, elle est définie par nos croyances. Tout est croyance dans la vie. Tout est croyance. On interprète le monde en fonction de croyances. On ne peut pas vraiment déceler une vérité objective du monde. C'est pas possible. Donc, on crée notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes à partir de croyances. Ces croyances, elles peuvent être des croyances ressources. À ce moment-là, on se sent capable de faire des choses, on se sent l'énergie, on sent qu'on a facilement les qualités pour mettre en œuvre notre énergie dans une direction. Et puis, on a aussi des croyances limitantes. Qui n'a pas de croyances limitantes? On a tous aussi des croyances limitantes. Et c'est en travaillant sur ces croyances limitantes que ça peut être vraiment vecteur d'évolution et vecteur de progression. Et si vous travaillez sur vous, si vous êtes vraiment inscrit dans une démarche de développement personnel, vous n'êtes pas sans savoir que on est toujours amené à remettre en question tout ce qui nous limite. Et les seules limitations que l'on s'apporte, en fait, c'est nous-mêmes qui nous les créons. C'est nous-mêmes qui nous les créons de par notre expérience et puis de par notre environnement aussi, de par ce que notre environnement a voulu faire croire de nous, sur nos capacités, etc. Donc le fait de remettre en question tout ce qui vous empêche de réaliser vos rêves, vos envies, tout ce que vous voulez manifester, exprimer, vous pouvez le faire en fait en travaillant sur l'image que vous avez de vous-même. Et j'aimerais vous accompagner sur ce point-là, sur la manière dont vous vous traitez vous. Et donc le premier point, c'est d'apprendre à se juger de manière équitable, apprendre à se juger de manière juste. Le plus souvent, on se juge en se comparant. On se compare toujours à l'extérieur. Et on se compare toujours à ce que les autres font de mieux que nous. Mais jamais on va se comparer à ce que les autres font moins bien que nous. Donc ça nous amène à vraiment être dur, à vraiment être extrêmement exigeant avec nous-mêmes, ce qui nous amène au fait parfois d'avoir un dialogue intérieur qui peut être super dur, super rigide, super exigeant, où on voudrait toujours le meilleur pour soi-même, où on se blesse tout seul en fait. On est un peu dans l'autoflagellation, où on se dit que finalement on n'est jamais à la hauteur parce que ce n'est jamais assez. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit d'être faillible. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Je pense que si nous n'étions pas faillibles, nous serions des machines. Et c'est bien ce qui fait notre particularité, c'est que on se trompe. Et on marche toujours en fait, on évolue toujours par une démarche essai-erreur.
L'idée ici, enfin, l'objectif, c'est toujours d'apprendre de ses erreurs. Vous n'entendrez jamais un enfant parler bien du premier coup. Même des adultes. Hein. Même moi, le premier, je fais plein d'erreurs quand je m'exprime. Mais qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est apprendre de ses erreurs ou c'est s'empêcher de faire des erreurs pour éviter d'en faire et pour éviter d'être réprimandé? Parce que l'unique personne qui vous réprimande le plus, c'est vous-même. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que on est amené à évoluer grâce aux erreurs. Et c'est les erreurs qui nous font cheminer, c'est les erreurs qui nous font progresser. Et le plus souvent, on n'accepte pas nos erreurs. Et même quand on essaie quelque chose de nouveau, on s'empêche en fait. On s'empêche de s'aventurer dans des choses nouvelles, dans des choses que l'on ne connaît pas ou dans des choses où on est peut-être maladroit. Ça ne doit pas nous empêcher en fait de nous engager dans ces actions, dans ces activités ou dans ces expériences. Si c'est quelque chose qui nous appelle, si c'est quelque chose qui nous fait plaisir, moi je l'expérimente, hein. J'expérimente tous les jours parce que je ne maîtrise pas à fond la langue espagnole et j'ai toujours peur de me tromper, mais en fait, c'est pas vraiment se tromper en fait. Je m'engage dans un processus d'expérience, dans un processus d'apprentissage où chaque fois que je me trompe, c'est autant d'occasions d'apprentissage pour mieux maîtriser la langue. Et ça devrait être pour tout pareil en fait dans la vie. Quel que soit le champ disciplinaire que vous souhaitiez investir, quelles que soient les expériences que vous souhaiteriez vivre, vous êtes toujours amené en fait à vous tromper. C'est idiot, c'est complètement hors de propos que d'essayer de faire les choses bien du premier coup. Donc acceptez ce droit à l'erreur. Et à partir de ça, en fait, j'ai envie de faire une transition sur la vertu d'être mauvais, c'est-à-dire d'apprendre à être mauvais. Apprendre à accepter l'idée qu'on est mauvais dans quelque chose. Quelque part, c'est une preuve d'humilité. C'est finalement faire fi du regard des autres, faire fi du jugement, c'est arrêter de se juger et se donner la chance d'être mauvais. Se donner la chance d'être mauvais, c'est pas pour le plaisir d'être mauvais, en fait, c'est simplement par humilité. C'est juste parce que vous vous accordez le droit d'être en bas de l'échelle et de monter progressivement en haut de l'échelle, quelle que soit l'expérience que vous souhaitiez suivre, d'accord? Et le plus souvent, quand on a une mauvaise image de soi, quand on a une mauvaise estime de soi, on ne supporte pas d'être mauvais. Parce que le premier censeur, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vous. Et vous détestez en fait avoir une mauvaise image de vous-même lorsque vous n'êtes pas bon dans quelque chose. Mais il faut apprendre et accepter d'être mauvais dans quelques domaines que vous souhaitiez investir en fait. Apprendre à être mauvais, que vous vouliez faire un sport, un loisir, une activité intellectuelle, une activité artistique ou quoi que ce soit en fait. C'est juste accepter de partir d'un point de départ et de cheminer sur une route où vous allez progresser. Et quand vous faites ça, eh bien vous êtes beaucoup plus indulgent avec vous-même, vous êtes beaucoup plus souple avec vous-même. Et là, à ce moment-là, eh bien vous vous donnez la chance de réussir, vous vous donnez la chance de progresser et vous vous donnez la chance de vous inscrire dans une expérience. Et c'est en vous inscrivant dans un champ d'action, c'est en vous inscrivant dans un mouvement, en fait, que vous allez modifier l'image que vous avez de vous-même, parce que dans l'action, vous allez vous percevoir autrement que si vous restiez toujours avec vos suppositions. Vous connaissez un des accords Toltec, c'est « ne faites pas de suppositions ». Et le plus souvent, lorsqu'on a des croyances limitantes, on s'empêche d'agir. On s'empêche d'agir et donc on est dans l'inaction. On reste statique. Et rien de pire, en fait, pour favoriser les ruminations. C'est terrible en fait, de rester enfermé dans ses croyances limitantes, c'est s'empêcher de vivre des expériences, c'est s'empêcher d'être mauvais et c'est s'empêcher de progresser surtout. Et si vous voulez rester mauvais dans quoi que ce soit et puis rester fidèle et donner raison à vos croyances limitantes, évidemment ne bougez pas et ne vous mettez pas en danger. Quand je dis se mettre en danger, c'est mettre en danger ses croyances limitantes. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le mieux que vous ayez à faire en fait, c'est d'avoir une démarche scientifique. C'est-à-dire que vos croyances limitantes sont des hypothèses et en bon scientifique, vous devez tester vos hypothèses par un protocole expérimental. Donc l'idée, c'est de ne pas prendre ces hypothèses pour argent comptant, mais plutôt de vous dire, ok, je pense ça de moi, maintenant je vais vérifier si c'est vrai ou pas. Et quelque part, vous allez vous donner toutes les chances de déconstruire ces croyances. Et vous allez voir que le plus souvent, en vous inscrivant dans un champ d'action, en vous mettant en mouvement,
vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensiez. Et ça va contribuer à façonner une nouvelle image de vous. Ça va ouvrir les champs et vous allez vous apercevoir que vous êtes bien plus grand que vous ne le pensiez. Vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensiez. Si vous ne savez pas par quoi commencer, quel que soit le champ d'investigation que vous souhaitez investir, si vous avez une mauvaise estime de soi et que ça vous empêche de vous engager dans quelque engagement qu'il soit, commencez toujours par ce que vous savez faire. Commencez toujours par mettre en œuvre vos qualités, d'accord ? Ça va vraiment vous apporter de l'assurance, de la confiance et ça va vous permettre de démarrer sur le bon pied et en tout cas de ne pas avoir la sensation d'être au point zéro. Donc, important de diriger votre attention déjà sur ce que vous savez faire. Vous avez forcément un capital de compétences, vous avez forcément des choses que vous savez faire, des connaissances qui vont vous permettre de démarrer quelque chose. Même si c'est au bas de l'échelle, même si vous êtes mauvais, commencez toujours par un petit truc que vous savez faire. Si je dois encore reprendre l'exemple de l'apprentissage des langues étrangères, je vais me mettre à pratiquer la langue espagnole dans des milieux où je suis à l'aise. Par exemple, je ne vais pas aller dans un débat intellectuel en espagnol, vous comprenez ? Je vais plutôt aller dans des lieux où on échange des choses simples. Moi, personnellement, ça tourne autour de la bouffe ou savoir demander sa direction ou visiter un monument culturel. Mais en aucun cas, je vais participer à un débat, faire des trucs super ardus en langue espagnole parce que là, je vais être complètement largué. Alors, ce que ça me permet de faire, en commençant par des champs disciplinaires où je peux utiliser quelques mots de vocabulaire que j'ai dans mon répertoire, ça me permet d'avoir une accroche et puis peu à peu de complexifier et puis d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Donc la prochaine fois, ça va être peut-être de socialiser avec des locaux, ça va être de passer une soirée, de boire un verre, de faire un repas et puis peut-être, je ne sais pas, de passer un week-end. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'y aller progressivement et de miser sur vos points forts. Alors si vous voulez travailler sur vous, si vous souhaitez améliorer votre estime de vous, déployer votre potentiel et agrandir votre niveau de confiance, je viens tout juste de sortir une nouvelle formation, je l'ai tournée ici en Espagne, en Andalousie. Ça s'appelle Libérer votre self-power. Le self-power, c'est le pouvoir personnel, c'est son propre pouvoir, c'est pouvoir déployer ses propres compétences. Il y a tout un programme articulé autour de 8 modules où on va vraiment expliquer ce qu'est l'estime de soi, on va apprendre ce qu'est l'acceptation, on va développer vos points forts, on va apprendre à exploser vos croyances limitantes et puis aussi à vivre selon vos règles. Vivre selon vos règles, ça implique le fait que vous soyez bien au courant de vos valeurs et de comment mettre en place vos valeurs, comment les respecter et puis comment articuler tout ça avec qui vous êtes. Donc si vous souhaitez débloquer des choses en vous, débloquer des choses qui vous empêchent de mettre en œuvre, de vivre des expériences que vous souhaitez vivre, de devenir la personne que vous souhaitez devenir. Si vous vous sentez bloqué, quelle que soit la raison, parce que vous avez une mauvaise image de vous, parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, ce programme va pouvoir vous aider, ça va vous apporter des billes. Il y a pas mal d'exercices en plus où je vous fais travailler sur vous, où on va travailler ensemble sur vos croyances limitantes, où on va créer à partir de ces croyances limitantes de nouvelles croyances ressources, ce qui va changer votre vision vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde en général. Dites-vous qu'à chaque fois que vous souhaitez changer votre rapport à la vie, il faut toujours travailler sur ces 3 axes. Vous, les autres, les relations et le monde dans sa globalité. Voilà, alors je pense vous avoir tout dit. Et je croyais que j'étais tout seul. Il y a un parapente derrière moi, je ne sais pas si on va le voir, qui essaie, voilà, c'est le petit bonhomme là qui est là, il essaie de prendre son envol. Donc je vais couper la vidéo et puis si j'arrive à le filmer, je ne vais pas manquer de vous partager ces images. Je vous remercie, je vous dis à très vite et puis moi, je vais continuer ma balade. À très bientôt.
Comment c'est trop trop beau.